Les tours étincelantes de Morgan Plaza s'étiraient vers le ciel, leurs fenêtres dorées reflétant le soleil de fin d'après-midi. J'ajustais mon simple blazer noir, taillé avec expertise mais volontairement discret, en m'approchant de l'entrée principale. Excusez-moi, un garde de sécurité s'avança, son ton dédaigneux. L'entrée de service est à l'arrière. Je jetai un coup d'œil à son badge, notant le nom. Merci. James. Je m'en souviendrai. Mon beau-frère Marcus me repéra depuis le hall d'entrée, où il se tenait avec un groupe de dirigeants en costumes identiques et coûteux. Son visage se tordit en ce sourire familier tandis qu'il s'approchait. Emily. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Il fit un geste vers l'arrière du bâtiment. Le personnel seulement par l'entrée principale. Tu connais les règles. Bien sûr que je connaissais les règles. Je les avais écrites le mois dernier après avoir acquis l'ensemble du complexe Morgan Plaza via une série de sociétés écrans, mais ma famille me croyait encore une directrice de bureau en difficulté, prenant des cours du soir en immobilier. Je suis juste ici pour une réunion, répondis-je, en vérifiant mon téléphone alors qu'une autre alerte arrivait. Mon acquisition du plus grand portefeuille immobilier commercial de la ville venait d'obtenir l'approbation finale, une réunion. Marcus Ritt, écoute, si tu viens déposer le déjeuner oublié de Sarah encore une fois, ma sœur Sarah, sa femme, était une cadre junior chez Morgan Investment Group, le principal locataire du bâtiment. Elle avait passé des années à gravir l'échelle hiérarchique tout en rejetant mes choix de carrière douteux. En fait, je sortis ma tablette. Je suis ici pour la réunion du conseil d'administration, le conseil. Le sourire de Marcus vacilla. C'est impossible. Seulement les cadres C-level et les actionnaires principaux. Je tapais un message rapide à la sécurité. Veuillez informer le conseil que leur propriétaire est arrivé. L'effet fut immédiat. Tous les écrans du hall s'allumèrent avec la notification. Le personnel de sécurité se mit au garde à vous. Le groupe de dirigeants avec qui Marcus discutait devint soudain très silencieux. Qu'est-ce qui se passe ? Demanda Marcus alors que le chef de la sécurité du bâtiment se précipitait. Mademoiselle Chen. Le chef de la sécurité s'inclina légèrement. Nous vous attendions. Le conseil attend au penthouse. Chen. Le visage de Marcus se vida de sa couleur. Mais c'est le nom de la société qui vient d'acquérir Morgan Plaza. Je souris. Parmi d'autres propriétés, le hall était tombé dans le silence tandis que les dirigeants commençaient à me reconnaître, non pas comme la belle-sœur en difficulté de Marcus, mais comme la mystérieuse magnat de l'immobilier qui avait acheté des propriétés de premier choix à travers la ville. C'est ridicule, balbutia Marcus. Emily vit dans un appartement en location. Elle prend le bus. Elle vit au penthouse de la Shin Tower sur Fifth Avenue, le corrigeai-je. Et cet appartement en location est en fait l'espace incubateur de ma société pour les start-up technologiques émergentes. Mon téléphone vibra à nouveau. Excusez-moi, dis-je en vérifiant le message. Mon équipe vient de conclure une autre acquisition, le Morrison Building sur Park Avenue. Tu le connais, n'est-ce pas, Marcus? Où ta firme a essayé de louer l'étage supérieur mais n'a pas pu se le permettre. Son visage passa du pâle au rouge alors que les implications s'imposaient. Mais à l'anniversaire de Sarah la semaine dernière, tu servais les boissons. Recherche de marché, répondis-je. En marchant vers l'ascenseur privé qui s'était ouvert pour moi, j'aime savoir comment mes propriétés fonctionnent vraiment, de tous les angles. Le chef de la sécurité passa sa carte, mais l'ascenseur m'avait déjà reconnu, tous les étages accessibles. Madame Shin, annonça le système automatisé. Bienvenue de retour. De retour. Marcus s'étouffa. Je possède ce bâtiment depuis 3 mois. Dis-je alors que les portes commençaient à se fermer. Cette entrée de service que tu as mentionnée, je l'ai fait rénover la semaine dernière. Marbre italien si tu veux vérifier. La dernière chose que je vis avant que l'ascenseur ne m'emporte vers le haut fut le visage de Marcus, alors qu'il réalisait enfin qui était vraiment ça, belle-sœur en difficulté, mais il n'avait encore rien vu. Le vrai spectacle allait commencer dans la salle du conseil au-dessus. L'ascenseur glissa jusqu'à l'arrêt au niveau du penthouse, où le conseil d'administration de Morgan Investment Group attendait. À travers les murs de verre, je pouvais les voir se remuer nerveusement, leur arrogance habituelle remplacée par l'incertitude. Ma sœur Sarah se tenait figée près de la fenêtre de la salle de conférence, son tailleur de designer semblant soudain moins impressionnant. Elle avait passé des années à dire à notre famille que je gaspillais mon potentiel avec mes emplois bizarres et mes rêves irréalistes.
Émilie, murmura-t-elle alors que j'entrais. Qu'est-ce que c'est? Votre réunion trimestrielle du conseil, répondis-je en posant ma tablette sur la table polie. Bien que l'ordre du jour d'aujourd'hui pourrait être légèrement différent de ce qui était prévu, le président du conseil, Richard Morrison, s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Shin, nous n'avions aucune idée. C'est un peu le but, souris-je, en prenant le siège à la tête de la table, sa place habituelle, bien que je sois surprise que aucun d'entre vous n'ait questionné pourquoi une directrice de bureau en difficulté continuait d'apparaître à vos galas de charité et événements d'entreprise, la recherche de marché. La voix de Sarah se brisa. Toutes ces fois où tu as aidé au catering, c'était moi apprenant exactement comment cette entreprise traite les gens, à chaque niveau, chaque département. Je fis apparaître un affichage holographique montrant mon empire immobilier. Morgan Plaza n'était que le début. L'affichage montrait des dizaines de propriétés premium à travers la ville, chacune marquée du logo Shin Global, tour de bureau, développement de luxe, incubateur technologique, tous acquis discrètement au cours des 5 dernières années, tandis que ma famille se moquait de mes mauvais choix de vie. Mais le bus, Sarah balbutia, ton petit appartement, ma société de bus privé, en fait, faisant partie de notre initiative de transport durable, j'affichais un autre écran, et ce petit appartement fait partie d'un projet de développement d'1 milliard de dollars, celui dans lequel la firme de ton mari a essayé d'investir le mois dernier. Les membres du conseil se remuèrent mal à l'aise alors qu'ils réalisaient l'ampleur de leur erreur de calcul. La mystérieuse Chine Global qu'ils essayaient de rencontrer depuis des mois leur avait servi des cocktails et pris des notes. Mon téléphone vibra avec un message urgent. « Excusez-moi » dis-je en lisant l'alerte. « Mon bureau de Londres a besoin d'une approbation pour l'acquisition de Canary Wharf. » Canary Wharf. Le visage de Morrison pâlit, le district entier. « Les parties qui valent la peine d'être possédées ?» répondis-je, en envoyant une confirmation rapide, ainsi que des propriétés similaires à Dubaï, Singapour et New York. En parlant de cela, je fis glisser un document sur la table. Votre bail arrive à échéance pour renouvellement. Sarah saisit le papier, ses mains tremblantes. Ces tarifs, ils sont le double de la valeur du marché. En fait, ils sont le triple, la corrigeai-je. Mais ne vous inquiétez pas, j'offre une réduction à vos dirigeants. Ils peuvent utiliser l'entrée de service. Le message fit mouche alors que le conseil réalisait leur nouvelle réalité. La femme qu'ils avaient rejetée, reléguée aux portes arrière et ascenseurs de service, contrôlait maintenant l'avenir de leur entreprise. Mon téléphone s'alluma avec un autre appel. Je devrais prendre cela, dis-je en me levant. Mon équipe à Dubaï attend. Oh! Et Sarah? Je m'arrêtai à la porte. À propos de cette promotion que tu chassais, celle que Marcus disait garantie, elle leva les yeux, son maquillage soigneusement appliqué, incapable de cacher son choc. Le poste a été pourvu. Souris-je? Je l'ai donné à ton assistante. Celle que tu as fait pleurer la semaine dernière dans l'ascenseur de service. Il s'avère qu'elle a un MBA de Harvard et des idées brillantes sur la restructuration d'entreprise. La salle du conseil resta silencieuse alors que je sortais, laissant derrière moi un groupe de dirigeants qui commençaient enfin à comprendre. Le succès ne porte pas toujours un tailleur de designer ou n'entre pas par la porte principale. Le lendemain matin, Morgan Plaza bourdonnait d'une énergie différente. La nouvelle de la révélation d'hier s'était propagée à chaque étage, transformant la hiérarchie sociale du bâtiment du jour au lendemain. J'arrivais tôt, utilisant intentionnellement l'entrée de service que j'avais récemment rénovée. « Bonjour, Madame Shin. » Le personnel de service me salua, se tenant un peu plus droit maintenant. Ils n'étaient pas surpris de me voir ici. Je les saluais chaque matin depuis des mois, bien avant que quiconque sache qui j'étais vraiment. Mon téléphone vibra avec un message urgent de Marcus. Lui et Sarah m'attendaient dans mon bureau, le vrai, pas le petit espace de travail où j'avais joué à la directrice de bureau. La suite de bureaux au penthouse occupait la moitié de l'étage supérieur, ces murs faits de verre intelligent qui pouvaient passer de transparent à opaque d'un toucher. Je les trouvais debout maladroitement près de mon bureau, regardant la ville que je possédais de plus en plus. « Belle vue », dis-je en les voyant sursauter. Différente des couloirs de service. « N'est-ce pas, Émilie ?» Sarah s'avança. Sa voix tendue. « Nous devons parler de cela. » « De quoi ?» Je m'installai dans mon fauteuil, activant les affichages holographiques autour de mon bureau.
De la façon dont tu as dit à maman que je jetais ma vie aux orties pendant que je construisais cela, ou de la façon dont ton mari m'a fait utiliser l'entrée arrière de mon propre bâtiment, Marcus tira sur son col. Écoute, nous n'avions aucune idée. Clairement, j'affichais les dernières données d'acquisition de l'entreprise. Bien que tu veuilles peut-être vérifier le portefeuille de ta firme, Marcus. Shin Global vient de devenir votre plus grand client. Son visage pâlit. Quoi? Nous avons acquis une participation majoritaire dans ta firme d'investissement hier soir. Je lui montrai les chiffres. Avec 3 autres, nous consolidons notre division de services financiers. Sarah s'effondra dans un fauteuil. Mais ton appartement, tous ces emplois bizarres, recherche de marché, répétai-je, en affichant plus d'écrans, chaque emploi de catering, chaque poste temporaire. Chaque fois que j'ai aidé à des événements d'entreprise, j'apprenais comment les entreprises fonctionnent vraiment, comment elles traitent les gens, comment elles prennent des décisions. Les affichages montraient des années de données, taux de satisfaction des employés, métriques d'efficacité, indicés d'innovation. Tout ce que j'avais rassemblé pendant qu'ils pensaient que je servais juste des boissons et classais des papiers. Votre entreprise a un problème de culture toxique, continuai-je, en affichant des exemples spécifiques, à commencer par la façon dont vous traitez le personnel de service. Savais-tu que ton assistante pleure dans les toilettes chaque mardi après tes réunions du matin? Sarah, elle tressaillit. Je ne savais pas. Bien sûr que non. Tu étais trop occupée à gravir l'échelle hiérarchique pour regarder en bas. Je me levai et marchai vers la fenêtre. Mais j'ai tout vu de tous les angles. C'est pourquoi j'ai acheté le bâtiment. Et maintenant, demanda Marcus d'une voix à peine audible. Maintenant, les choses changent. Je me tournai pour leur faire face, à commencer par la structure exécutive. Sarah, tu es réaffectée. Réaffectée. Elle se redressa. Tu ne peux pas. Je peux et je le fais. À notre division de service. Je souris. 6 mois à travailler avec le personnel que tu as regardé de haut. Considère cela comme une éducation en leadership réel. Mais mon poste, protesta-t-elle, a été pourvu par quelqu'un qui l'a mérité, quelqu'un qui comprend que le vrai succès n'est pas une question de quelle entrée tu utilises, c'est comment tu traites les gens quand tu penses que personne ne regarde. Mon téléphone vibra à nouveau. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion avec la division immobilière. Nous discutons de l'acquisition de l'entreprise de ton père. Leurs têtes se relevèrent d'un seul mouvement. L'entreprise de papa? Pensais-tu vraiment que je m'arrêterais à un bâtiment? J'appuyai sur un bouton et les murs de verre devinrent opaques. L'entrée de service est par là. Bien que vous soyez les bienvenus pour utiliser la porte principale maintenant, si vous avez appris quelque chose, 3 mois après la révélation de Morgan Plaza, je me tenais dans le hall nouvellement rénové de Chin Tower, regardant les ouvriers installer une pièce d'art unique, une immense sculpture murale faite de pièces recyclées d'ascenseurs de service, conçue par une ancienne employée d'entretien qui avait révélé son talent secret d'artiste. L'acquisition de Londres est terminée, rapporta mon assistante, en me tendant une tablette, et le rapport de la division de service de Sarah est prêt pour examen. Je souris, me souvenant comment ma sœur avait initialement rechigné à sa réaffectation. Maintenant, après 3 mois à travailler aux côtés du personnel qu'elle avait autrefois rejeté, elle transformait notre culture d'entreprise de la base vers le haut. Fais la montée, dis-je. En me dirigeant vers mon bureau, Sarah arriva en paraissant différente. Disparussent les logos de designers surdimensionnés et l'autorité artificielle. Au lieu de cela, elle se portait avec un nouveau type de confiance, gagner plutôt qu'assumer. Les scores de satisfaction du personnel sont en hausse de 60%, commença-t-elle, en sautant directement dedans. Et notre nouveau programme de développement des employés a identifié 17 cadres potentiels de nos départements de service, y compris Maria du personnel de nettoyage, notai-je, en examinant son rapport, celle dont tu te plaignais parce qu'elle prenait trop de temps dans les toilettes exécutives. Sarah eut la grâce de rougir. Elle étudiait pour son MBA pendant les pauses. Maintenant, elle dirige notre initiative de durabilité. Étonnant ce que tu découvres quand tu vois vraiment les gens, n'est-ce pas? La vue de mon bureau avait changé aussi. Shin Global possédait maintenant la plupart de l'horizon, mais nos bâtiments fonctionnaient différemment. Chaque propriété avait à la fois une entrée principale et une entrée de service, mais elles étaient également grandioses, également respectées. Papa a appelé, dit Sarah calmement.
à propos de l'offre de rachat, et il veut rencontrer ici. Elle marqua une pause. Il a enfin demandé ce que tu faisais toutes ces années quand tu as disparu après l'université. Je me tournai vers la fenêtre, me souvenant de ces premiers jours, travaillant à chaque emploi que je pouvais trouver, apprenant l'industrie immobilière de la base pendant que ma famille supposait que j'étais perdue. Dis-lui d'utiliser l'entrée principale, dis-je. Les deux. Notre père arriva cet après-midi en paraissant plus petit que dans mes souvenirs. Le puissant magnat de l'immobilier, qui avait autrefois rejeté mon approche impratique des affaires, se tenait maintenant dans mon bureau, entouré de preuves de mon succès. Le personnel de service parle très haut de toi, dit-il enfin. Tous. Même ceux que je n'ai jamais remarqués dans mes propres bâtiments. C'est parce que j'ai travaillé à leur côté, répondis-je. Pendant que tu enseignais à Sarah et Marcus les bureaux d'angle et les avantages exécutifs, j'apprenais comment les bâtiments fonctionnent vraiment, qui comptent vraiment. Et maintenant, il fit un geste vers l'empire que j'avais construit. Que se passe-t-il pour mon entreprise? J'appuyai sur un bouton et un modèle holographique de la ville apparut, montrant toutes nos propriétés. Maintenant, nous reconstruisons, pas seulement les bâtiments, la culture, l'héritage. L'affichage mettait en évidence des dizaines de propriétés, chacune une histoire de transformation. Le garage de stationnement où j'avais travaillé comme préposé, maintenant un incubateur technologique, le restaurant où j'avais servi aux tables, transformé en centre de formation culinaire. Chaque propriété que nous acquérons passe par le même processus, expliquai-je. Nous identifions les employés talentueux à tous les niveaux, fournissons des opportunités d'éducation, créons des chemins d'avancement. Le succès ne devrait pas dépendre de quelle porte tu utilises pour entrer dans le bâtiment. Et mon entreprise, demanda-t-il à nouveau, fera partie de cette transformation. Je lui tendis une proposition, mais avec des conditions, commençant par la façon dont tu traites ton personnel de service. Il lut les documents, son expression changeante alors qu'il comprenait l'ampleur de ma vision. Tu n'achètes pas juste des bâtiments, je change la façon dont ils fonctionnent. Hochai-je la tête. Comment ils servent tous ceux qui passent par leur porte, avant ou arrière. Mon téléphone vibra avec une mise à jour, une autre acquisition de propriété, une autre opportunité de transformation. Dehors de mon bureau, je pouvais voir Sarah diriger une session de formation avec un mélange de dirigeants et de personnel de service, tous assis comme égaux. Le conseil de Chine Global se réunit demain, dis-je à mon père. Il y a un siège disponible si tu es prêt à apprendre une nouvelle façon de faire des affaires. Quelle entrée devrais-je utiliser? Demanda-t-il. Une pointe de son ancien humour revenant. Les deux? Souris-je. Toujours les deux? Parce que tu ne sais jamais par quelle porte le succès choisira d'entrer. Alors qu'il partait, je restais près de la fenêtre à regarder la ville changer dans la lumière de fin d'après-midi. Dans la rue en bas, les employés entraient et sortaient de nos bâtiments, dirigeants et personnels de service utilisant les mêmes portes, se saluant par leur nom. Mon téléphone vibra à nouveau. L'ancien garde de sécurité qui avait essayé de m'envoyer à l'entrée de service était promu à la tête de la formation en sécurité d'entreprise. Son premier projet, enseigner aux dirigeants comment traiter chaque visiteur avec un respect égal, peu importe quelle porte ils utilisent. Parfois, le plus grand pouvoir n'est pas de posséder le bâtiment, c'est de changer la façon dont les gens y circulent. Et parfois, la meilleure revanche n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort, mais de leur enseigner une meilleure façon d'avoir raison. L'entrée de service vers le succès, il s'avère, était la porte principale tout du long. Il fallait juste être prêt à passer par les deux.